réaction parce que nous, on garde uniquement la vue juste au-dessus de la chocolaterie. Et du coup, on venait juste d'arriver là, on voyait, on a entendu une guitare. T'étais intéressé par la guitare? T'as adoré la guitare? C'est ça? Et du coup, on a attendu. Et après, on regarde. Et un monsieur là, tu vois, celui-là qui est en train de nous faire des photos, et bien ce monsieur-là, il nous a dit gentiment, si tu aimes le slap, tu es une artiste. J'ai dit, mais comment ça, une paire d'artiste? J'avais une paire de ski derrière mon dos. C'était la housse de ski. Il ne savait pas du tout ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'il t'a fait après? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a demandé si je voulais bien faire une histoire à tout le monde. À tout le monde. Et tu as dit oui, je sais écrire des histoires. Oui, mais là, je n'avais pas eu le temps de en faire une. Mais tu as même dit, ma famille, c'est tous des sportifs, des blagueurs et des artistes. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'après, il fallait quand même qu'on se nourrisse. Parce que là, on est juste tout arrivé. Après, j'ai fait un dessin qui représentait une partie de mon histoire. Elle a dessiné tout ça, on va dire, pendant que j'étais en train de me préparer à manger, en même temps qu'on était en train de manger, elle me racontait son histoire. Oui, en fait, je lui ai expliqué un peu ce qui allait se passer. Tu veux expliquer maintenant? Allez, tu vas te sentir? Allez. Ok. Il était une fois, un jour, dans une forêt, une jeune fille qui habitait avec toute sa famille, avec sa mère. Mais un jour, alors que la maman était en train de se balader, elle trébucha à côté d'un serpent. Ce serpent eut si peur qu'il lui mordit la cheville. Mais elle poussa un grand cri et petit à petit ses yeux commencèrent à se fermer. En grandissant, sa fille, qui n'avait pas eu le temps de bien connaître sa mère, deviendra, sans même le savoir, la gardienne de la nature parce qu'elle adorait tous les animaux et avait même un loup comme ami. Un jour, elle trouva une plume blanche. Elle pensa qu'elle venait d'un aigle, mais elle venait de son ange gardien qui la surveillait tous les jours. Un jour, cet ange lui fabriqua un sceptre qui lui permettait de communiquer et de faire plein de choses. La nuit tombée, cet ange lui donna le sceptre à côté sans qu'elle le sache. Et lorsqu'elle se réveilla, elle vit le sceptre, la toucha et soudain, elle eut une drôle de sensation. Un petit oiseau était posé sur le bord de sa fenêtre et elle lui dit « Bonjour, petit oiseau ». Et soudain, l'oiseau parla de sa langue. Elle fut très surprise. Mais elle se demandait quand est-ce qu'un jour sa mère allait revenir, car son père ne lui avait jamais dit l'accident avec le serpent qui avait fait mourir sa mère, car il ne voulait pas que sa fille soit triste. Alors qu'un jour, sa fille était en train de se promener avec son ami, le loup, elle tomba nez à nez, soudain, avec un visage de femme, mais qui n'était pas un visage de femme humain, mais un visage de femme fantôme. Elle ne savait pas qui c'était, mais elle ne savait pas que c'était sa mère qui voulait lui rendre visite. Elle eut assez peur, mais soudain, son ami lui dit « Ne t'inquiète pas, c'est ta mère ». La jeune fille lui dit « Ma mère ? Je pensais qu'elle était vivante ». Mais son ami
décida de lui dire la vérité. Un jour, quand tu étais encore petite et que tu avais 1 an, ta mère s'est trouvée nez à nez avec un serpent. Elle avait si peur qu'elle avait trébuché à côté. Le serpent, lui aussi, eut peur et l'avait mordu à la cheville. Soudain, la jeune fille éclata en sanglots. Elle alla courir jusqu'à sa maison et dit à son père pourquoi ne l'avait-elle jamais dit la vérité à propos de sa mère. Son père la fit asseoir sur un fauteuil et lui dit qu'il ne voulait pas la rendre triste et que pour lui, il voulait aussi la protéger des dangers. Mais elle lui dit « Mais les animaux de la forêt sont mes amis !» Mais au moment où son père alla la répondre, un bruit de tronçonneuse retentit dans la forêt. Alors qu'ils étaient en train de courir, ils virent que des gens allaient transformer la forêt qu'ils aimaient tant en une ville. Et la jeune fille, qui aimait tant sa forêt, décida de leur en empêcher. Mais alors qu'elle voulait s'en approcher, quelqu'un lui barra la route. C'était le chef de celui qui voulait construire la ville. Mais il n'était pas du tout sévère. Il lui demanda « Que faites-vous ici ?» La jeune fille lui répondit « J'habite ici et je voudrais que vous arrêtiez ces travaux. » Mais hélas, le chef lui répondit qu'il n'en avait guère l'intention, car il avait déjà des projets à accomplir. La jeune fille essayait de lui supplier de la garder, mais n'y arriva pas. Alors, elle décida la nuit de saboter les plans que le chef avait construits de la ville. Elle les remplaça par des faux plans qui étaient impossibles à lire et tout. Le chef, bien embêté, demanda à un des plus grands et plus sages de ceux qui devaient construire la ville. Il lui répondit que c'était impossible à déchiffrer et à savoir comment faire, et lui dit que le plus sage moyen était d'arrêter. Le chef, bien embarrassé, dut accepter. Mais au même moment où la jeune fille avait saboté les plans, ses amis se précipitèrent chez elle et ils se rappelèrent la dernière fois que la jeune fille avait trouvé un petit lapin tout blessé et qu'elle l'avait soigné. Ils décidèrent de lui faire don d'une trousse de secours magique. Mais au moment où la jeune fille arriva, elle poussa un cri en découvrant un ange qui était devant sa maison. Son ange gardien lui dit « N'aie crainte, je ne te ferai aucun mal. » La jeune fille, soulagée, lui demanda qui était l'ange. Elle lui dit « Je suis ton ange gardien, si tu veux. Et voici la vérité. C'est moi qui t'ai donné le sceptre. Et c'est un sceptre magique, le sceptre des animaux. C'est comme ça que maintenant, tu peux communiquer avec les animaux. Mais pas seulement, tu vas voir, tu peux aussi accomplir de grandes choses avec ce sceptre. » La jeune fille ouvrit de grands yeux. Elle se demanda « Comment est-ce possible ?» Mais soudain, lorsqu'elle demanda encore une fois à l'ange, elle commença petit à petit à disparaître, car elle avait le pouvoir de se rendre invisible et son père était en train de venir. Alors que son père arrivait, elle lui disait « Mélissa, c'est l'heure de manger !» La jeune fille se précipita, mais n'avait toujours pas compris. « Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu pourras accomplir de grandes choses. » Soudain, elle comprit. Ce sceptre pouvait lui faire
des choses incroyables, mais aussi des choses qui pouvaient bien aussi pouvoir la faire retrouver sa mère. Soudain, alors qu'elle a pris le sceptre et qu'elle se concentrait sur quelque chose, sur sa mère, elle commençait à être petit à petit enveloppée de quelque chose de blanc. Alors qu'elle ne savait pas ce qui se passait, son ange apparut et dit « Oh !» Alors que la jeune fille s'élevait dans les airs et dans le ciel et que son ange la suivait, elle ne fit pas attention à son père qui était en bas, en train de l'appeler, mais qui ne la trouvait guère. Soudain, il leva les yeux en haut et vit sa fille, et il se demanda ce qui allait se passer. Mais à un moment, alors qu'elle était en train de toucher le ciel, elle se rendit compte qu'elle était aux cieux. Là, elle vit sa mère qui était en train de la regarder avec de grands yeux. Elle se demanda si c'était vraiment sa fille qu'elle avait vue ce matin, mais elle comprit que oui, c'était bien ça. Elle était si heureuse de la voir. Elle s'approcha soudain de sa fille et lui demanda, et lui dit « Comme tu as grandi, ma fille ?» Soudain, la jeune fille eut des pleurs de joie tellement qu'elle était heureuse de pouvoir enfin rencontrer sa mère en vrai et en chair et en os. Alors qu'elle lui demanda si c'était possible de revenir à la vie, elle lui dit « Oui, c'est possible, mais il faut que toi, tu me fasses redescendre sur terre si tu veux que je revive. » Elle lui demanda si c'était possible au moins de faire ça. Sa mère lui répondit que oui, c'était possible, et qu'il fallait au moins une méthode pour pouvoir redescendre. Mais au moment où elle lui demanda quelle méthode, un feu rouge éclata. C'était le démon qui était en guerre avec les anges. Soudain, alors qu'elle voulut embarquer sa mère sur la terre, Mélissa fut poussée et fut rattrapée par son ange qui la rapporta. Mais soudain, elle se demanda, elle se dit, « Waouh, j'ai réellement pu rencontrer ma mère, est-ce bien vrai? Mais pourquoi les démons étaient-ils là ?» Elle se posait des questions et soudain eut peur. Elle se demanda, « Mais qu'arrivera-t-il à ma mère ?» Elle avait si peur que soudain, elle leva les yeux et vit un papier descendre. Elle lut « Hommage à ma fille » et soudain, en bas, c'était marqué « Regarde devant toi ». Elle baissa le papier et vit soudain sa mère, mais elle était blessée à cause de la guerre, car c'était elle qui l'avait repoussée pour qu'elle redescende. Car bien qu'elle était encore vivante, elle aurait pu directement mourir, et mourir alors qu'elle était aux cieux, ce n'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler quelque chose de sublime. Soudain, alors qu'elle commençait petit à petit à se reconcentrer sur le sceptre, elle commença tout de suite à re-regarder sa mère et à arrêter de se concentrer. Elle lui posa « Es-tu vivante ?» Sa mère lui dit « Oui ». Soudain, elle lui demanda « Mais amène-moi à ton père ». La jeune fille apporta sa mère à son père, qui ouvrit de grands yeux d'émerveillement. Bien, mais alors que la jeune fille essayait,
Elle re-regarda le ciel et se demanda « Mais que se passe-t-il de là-haut » Sa mère lui répondit « Les démons ont mis en guerre les anges qui peut-être ne vont pas s'en sortir, mais bon, cela, ça ne pourrait pas arriver vu que ces anges ont déjà été morts. » Mais alors qu'elle se posait une question, comment est-ce possible que ma mère soit là? Est-ce un rêve? Elle comprit que non, c'était bien la réalité. Elle était si contente qu'elle ferma les yeux et soudain elle se retrouva dans un endroit là où elle avait trouvé le chef et ses compagnons pour construire la ville. Elle n'était pas très contente de voir qu'ils avaient retrouvé les plans et qu'ils étaient en train de construire la ville et avaient déjà fini leur premier bâtiment. Mais soudain, elle vit ses amis de la forêt en train d'arriver et son ami le loup commença à aboyer pour mettre en alerte les autres et leur faire peur. Ça laissa assez de temps à Mélissa de pouvoir prendre les plans et en finir. Car elle les prit, elle alla chez elle, prit sa paire de ciseaux, découpa les plans en 1000 miettes, elle mit ces 1000 miettes dans sa main et les posa dans la voiture pour montrer que cette fois-ci, trop c'était trop. Le chef dut repartir et Mélissa, elle, put profiter encore de la forêt et de sa mère. Enfin, Bravo!